Bonjour, je m'appelle Nicolas Duluc et je fais du blé. Sur mon exploitation, je cultive du blé pour un souci agronomique. Historiquement, ici, on fait des cultures de printemps et le fait de faire du blé, c'est une culture d'hiver. Donc ça va m'apporter beaucoup de points positifs au niveau de la rotation, au niveau des adventices. Ça permet de casser le cycle des adventices des cultures de printemps. Également, ça permet d'étaler le travail tout au long de l'année. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir tout à faire au mois d'avril-mai, je me retrouve avec un petit peu de travail au mois d'octobre et un peu moins de travail au mois d'avril-mai. Que dire d'autre? Pourquoi je fais du blé? Parce que j'aime bien cette culture. J'aime bien faire des bottes de paille, je trouve ça sympa. Puis bon, ça permet de faire du pain. Alors c'est pas la culture la plus rentable, mais c'est une culture assez facile à implanter, je trouve. On sème ça, voilà, au mois d'octobre. Bon là cette année par chance ça a très bien levé, même si des fois ça lève pas bien, des fois on a de bonnes surprises au printemps. Donc je trouve ça intéressant à faire, voilà, ça me plaît. Alors sur ma ferme, donc on fait au départ je me suis installé en maraîchage, uniquement en maraîchage bio avec vente en coopérative, vente en direct. Aujourd'hui j'ai diminué cette partie, je fais surtout de la vente directe. Je garde une toute petite partie en coopérative. Et ensuite on fait des céréales en bio. Donc on a une rotation en culture de printemps, maïs, tournesol, soja. Et en culture d'hiver on fait du blé et du colza. Et après sur des mauvaises terres, des pentes, on fait de la prairie. On vend du foin. Voilà. Et on en irrigue, sur les cultures de printemps, on doit irriguer un tiers de la surface. Voilà. Faire du blé, c'est un groupe d'une quinzaine d'agriculteurs dans les Landes qui a souhaité donner de la valeur ajoutée au blé, c'est-à-dire que la culture du blé soit à peu près rentable sur nos exploitations en conventionnel et en bio, étant donné que faire du blé, produire du blé pour le vendre au ras des pâquerettes, c'était absolument pas rentable. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas faire de la farine. Et donc on a été voir d'autres agriculteurs, ils nous ont prouvé que c'était rentable et on s'est dit bon, on va se lancer et à nous de trouver une marque. Donc on a cogité pendant une bonne journée avec des gens dont c'est leur métier et ils nous ont un petit peu trituré le cerveau, comme diraient certains. Et à la fin de la journée, on a dit pourquoi pas cette marque. Alors cette marque on l'a pas choisie au hasard, hein, on l'a choisie en se disant nous ce qu'on cherche c'est quoi? On est des agriculteurs ou des paysans et on souhaite avoir une rentabilité sur notre exploitation. Donc on faisait du blé, faire du blé, le jeu de mots, vouloir gagner un peu d'argent parce que on peut pas nourrir les gens gratuitement. Non, oser. Bon, on nous regarde peut-être un peu pour des fous en disant celui-là il fait du blé. Bon. Non, c'est pas osé. Alors les terres s'y prêtent peut-être pas, le climat s'y prête peut-être pas, mais si j'en parle à mes grands-parents, mes grands-parents ils faisaient plus de blé que de maïs, donc je pense qu'on peut faire à peu près la même chose. Mais le maïs s'est développé parce que c'était une culture très rentable et au lieu de faire 20 quintaux, on en ramasse 100. On peut nourrir les animaux, ils ont de suite trouvé une rentabilité et des régions de France qui étaient beaucoup plus rentables en blé se sont mis à faire du blé. Voilà pourquoi ici le blé a été arrêté. Et également le climat océanique qui n'est pas très favorable à cette culture, mais je pense que si on travaille un petit peu la technique et les variétés, on est tout à fait capable d'arriver à des choses correctes. Des rendements corrects et une rentabilité économique. Je fais du blé assez facilement. Si on parle de faire pousser du blé, je le fais souvent après du tournesol. Et après du tournesol, je passe un outil à dents. Et après, quand j'ai le temps, j'arrive avec l'air, c'est le semoir et je sème du blé. Et paf, au mois de juin, il y a du blé. Voilà. Non, je rigole, on implante le blé, là on est au mois de novembre, le blé est joli, on va le laisser comme ça jusqu'au mois de février. Au mois de février, on fera peut-être quelques applications de purin, de biostimulants, peut-être quelques bouchons de fiente, encore c'est pas sûr. Et on va attendre comme ça le mois de juillet avant de le récolter. Voilà. C'est presque une culture de feignant. Rugby. Ah, moi j'aime les deux.
Ah, le pastis, il est sec. Des fois, il y en a, ils savent pas bien le faire. Allez, tourtière. Magret. Ah, océan. Ah, paradis fiscaux, non, j'en ai pas beaucoup des paradis. Mais on vient d'en parler avant. Moi, mon paradis, c'est d'aller 8 jours à Vieux-Boucau, au bord de la mer, avec ma compagne et les enfants, et puis voilà. Voilà, je suis heureux, mais je suis heureux, moi, quand je travaille la terre, je suis heureux. Voilà.